Ok les bichons, alors maintenant on va essayer de passer aux choses sérieuses. Je sais pas si on arrivera à faire tout ça en une après-midi, mais on va essayer. Alors le but c'est qu'on va lever le couvercle du puits à la mini-pelle parce que c'est énormément lourd. Ensuite, on va essayer, parce que je sais qu'il y a des anciens tuyaux qui appartenaient à l'ancienne pompe. Il faut savoir que cette maison, elle a plus de 100 ans et donc le puits date de la maison. Et dedans, il y a des vieux tuyaux Galva. Donc on va essayer de voir si on peut descendre une échelle dans le puits, descendre dans le puits, voir un petit peu comment ça se passe, etc. Si tout est bon, on va fixer une prise à l'intérieur du puits et ensuite, on va pouvoir disquer les côtés, intégrer une barre et puis descendre notre pompe et faire les raccordements. Allez, c'est parti. Ça, c'est déjà lourd. On avait déjà tiré un plymouth, ça va directement à notre chaufferie, et on avait tiré une gaine en attente. Et comme vous pourrez le voir, il y a les anciens tuyaux de l'ancienne pompe à main, donc on va voir si on ne peut pas les virer. Et en bas, on voit aussi qu'on a un espèce de tube, je sais pas trop ce que c'est, c'était peut-être l'ancienne crépine, j'en sais rien, on va voir ça. Putain, mais... Bon bah écoutez les gars, je voulais descendre dans le puits mais j'abandonne parce que je croyais qu'il était presque pas profond. Tout mon premier étage, j'en suis à plus de 5 mètres d'eau et mon échelle elle est dépliée quasiment à fond, donc je vais pas pouvoir. Je vais prendre aucun risque avec ce truc parce que j'ai pas envie que ça parte en couille. Donc on passe direct au plan B. Bon bah les gars, du coup je laisse tomber, on remonte ça. Alors il faudrait pas qu'il y ait la moitié de l'échelle qui reste dedans. Bon bah j'aurais jamais pensé que ce soit ici. Alors voilà les gars, la profondeur du puits et on n'est pas arrivé au bout. C'est la première fois que je fais ça depuis qu'on a acheté la maison en 6 ans. Pour info, on vient en off de mesurer l'échelle. Dépliée comme elle était à 9,75 m à peu près et on touchait pas le fond. Et bien sûr tu as vu qu'elle était enfoncée dans le puits. Notre puits est bien plus profond que la hauteur de la maison. Et l'eau qui était sur l'échelle était plutôt fraîche. Donc ça veut dire qu'on pourra mettre un panier avec une corde pour y descendre les bouteilles de bière l'été. Allez, maintenant, on disque. Les gars, il me vient une petite pensée. Vous me direz s'il y a des maçons ou des gens qui rénovent un petit peu du patrimoine dans les commentaires. Notre maison est de 1904, donc tu vois, elle a déjà pas mal d'années. Et apparemment, selon les voisins et tout, le puits, il aurait toujours été là. Or, le puits, il est fait avec des buses en béton. Donc, je me demande si à cette époque, il y avait déjà du béton. Voilà, première question. Et par contre, on sait que par-dessus, il y avait, quand on a acheté un vieux lavoir, un truc qui était cassé, on n'a pas pu le garder, sinon on l'aurait le gardé, avec une vieille pompe à roues, etc. Donc du coup, je me demande, plus je découvre ce puits, si en fait le puits serait pas un petit peu plus récent. Peut-être qu'il date simplement de 1940 ou 1950, je ne sais pas. Si parmi vous, il y a des gens dans les travaux publics ou des maçons qui pourraient me dire, bah tu sais Lolo, les premières buses en béton, c'était aux alentours des années 30 ou 40, ça me permettrait peut-être de dater un peu mon puits. S'il avait vraiment plus de 100 ans, est-ce qu'il n'aurait pas été plutôt en pierre? Je ne sais pas trop. Là, je suis pas du tout un expert en puits. J'en ai équipé beaucoup, mais j'en ai jamais construit, en tout cas des puits comme ça. Normalement, on fait des forages. Enfin, en tout cas, maintenant. Bon, si tu sais dans les commentaires, tu me le dis. Allez, on pique. On a la chance d'avoir la carouette. On en profite. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est une technique que mes premiers patrons m'ont appris. Parce que j'ai grandi à la campagne, il y avait plein de puits, donc on en équipait souvent. Et ils m'ont toujours dit, tu vois, tu mets une barre en travers et comme ça, bah, tu peux venir y accrocher plein de trucs, ils pendent des câbles et tout. Donc j'ai toujours fait comme ça. Après, si toi tu as une autre solution, bah, tu me le marques dans les commentaires. Bon, alors en gros, je t'explique un petit peu ce qu'on va essayer de faire. C'est que là, tu vois, j'ai encastré un petit peu. L'idéal, ça aurait été peut-être de piquer un petit peu le tour
et de refaire une arase propre, etc. avant de remettre le couvercle. Je pense pas que je vais choisir cette solution pour plusieurs raisons, parce qu'il me faudrait du contreplaqué de très fin, de 3 ou 5 mm pour pouvoir arrondir mon coffrage, etc. Je pense plutôt que on va mettre cette barre, qu'à la fin de la journée, on va faire le travail qu'on a à faire. À la fin de la journée, on viendra cimenter ça, sceller ça, on remettra le couvercle et on le cimentera, on fera un scellement provisoire. Ici, plus tard, quand, j'en sais rien, en fonction de la thune et du temps qu'on a et tout, on va faire une terrasse et on aimerait bien aménager le dessous de la terrasse. Donc en gros, on ne sait pas si au final ce puits il va rester à l'extérieur ou il va se retrouver dans la pièce. S'il reste dehors, eh bien ça vaudra peut-être le coup de remonter quelques rangs de briques et puis de faire un petit truc un peu joli. Mais s'il reste dedans, ça peut valoir le coup aussi. Là, à ce moment-là, de refaire une belle arase et puis peut-être de mettre une vitre par-dessus avec de la LED ou j'en sais rien, tu sais, on verra. Mais tout ça pour dire que ça, c'est quasiment sûr et certain que la version définitive, ça ne sera pas le gros couvercle en béton. Et donc, même si je déteste le provisoire et que j'essaye d'en faire le moins possible dans la maison, ça c'est sûr que ça va rebouger. Donc pour l'instant on va pas se prendre la tête. Allez, donc là, première chose que je vais faire, je vais déjà raccorder l'électricité. Alors normalement là ce fil il est déjà normalement au tableau. C'est vieux, je me rappelle plus, ça fait au moins 4-5 ans qu'on y a fait, peut-être même plus. Alors faut toujours faire attention parce que la barre est pas scellée. Bon alors là, faut toujours faire super gaffe vous si vous faites ça. Si vous n'avez pas l'habitude ou si vous avez un peu la trouille, ce que vous pouvez faire c'est accrocher tous vos outils. Pour ça, il y a plein de choses. Quand on avait été voir la conférence de presse de Milwaukee, eux, ils ont plein de systèmes. En gros, tu as comme un harnais. Et sur cet harnais, tu as plein d'espèces de sangles, plus ou moins élastiques, qui te permettent d'accrocher tes outils. C'est du matériel qui est beaucoup utilisé pour les travaux en hauteur, les cordistes. Là, je ne vais pas le faire, mais je me rappelle, par exemple, quand je bossais avec mon patron et qu'on faisait ce genre de choses, eh bien, on attachait tout. Parce que tu imagines bien que là, si mon perfo métabo, il tombe, je peux lui dire au revoir. Voilà. Et en plus, ça me ferait chier parce que je pollue mon puits. Alors tu vois, j'avais déconnecté le système d'aspiration, mais même si là c'est pas drama, mais finalement c'était un peu une connerie parce que là ça aurait valu le coup de récupérer un peu la poussière. On va utiliser les petites chevilles là que Bizline nous a envoyées en 8, ça va aller très bien. J'ai pas pris de marteau, on va le faire ça à l'ancienne. Je suis content de faire ça, c'est à chaque fois, bah déjà la maison elle avance, donc ça nous fait plaisir parce que je te dis on revient de loin. Hein. Quand j'ai démarré à filmer dans cette maison, on avait déjà fait 5 ans de travaux. Donc vous vous rendez pas vraiment compte d'où on vient, mais je peux vous dire que ceux qui rénovent le savent. C'est vraiment une aventure, il faut être vraiment bien fait et prêt à y passer des années, tous ces week-ends et tout. Donc tu vois, hier c'était férié, on a travaillé, là c'est le week-end, on travaille, parce que ça te prend vraiment tout ton temps. Je vais essayer de pas faire tomber mon tournevis, j'aurais peut-être pu prendre une visseuse. Hop. Super, donc là, standard, phase neutre terre. On va fixer ça. Pareil, il y a des détrompeurs. On va emboîter papa dans maman. Voilà. Bon, c'est pas du grand art, hein. Vous m'en voudrez pas. Comme on dit, celui qui a perdu sa mère, il va pas venir la chercher là. Là, ce que je ferai dans un deuxième temps, je sais pas si je t'y montrerai ou pas, mais je vais le faire. Je mettrai quand même un peu de silicone en dessous là. Et puis je vais venir remplir aussi cette gaine, soit de silicone, soit de mousse polyuréthane, de manière à ce que, bon bah voilà, j'ai pas d'emmerde, en sachant que l'eau elle est jamais montée à ce niveau. Par contre, je l'ai vu à 1 mètre, 1 mètre 20 du sol, ça c'est sûr. Ok les gars, donc maintenant on va commencer à équiper la mémère. Alors moi j'ai choisi une pompe, c'est une DAB Distagon X ou un truc comme ça. Je te donnerai, je te mettrai comme d'hab de toute façon des liens dans la description, comme ça tu te prendras pas la tête. C'est les mêmes que les Grundfos SBA que j'adore, j'en ai posé beaucoup. Elles sont très performantes et surtout elles ont une caractéristique que moi j'adore, qui est pas possible d'installer dans tous les cas de figure, mais en tout cas que moi j'adore, c'est-à-dire que toute la mécanique, toute l'électronique, les pressostats sont intégrés. Donc c'est une pompe, quand vous allez la mettre en route, elle va se mettre en route automatiquement. Elle n'a pas d'interrupteur, il n'y a pas besoin de ballon surpresseur, il n'y a pas besoin de pressostat, rien, tout est intégré. Elle va se mettre en route, elle va se mettre à aspirer, elle va balancer, donc elle aspire par ici, je vais t'expliquer pourquoi. Et ensuite, elle balance par ici.
Et donc là, t'imagines que ça, c'est ton installation. Quand tous les robinets sont fermés, elle va monter l'installation à 3,5 bars de pression. Dès qu'à l'intérieur, ici, dans l'électronique, le pressostat va détecter qu'elle est à 3,5 bars, elle se coupe automatiquement. Donc en gros, c'est ta canalisation qui fait office de surpresseur. Donc ça veut dire que ta pompe va être comme ça, en sommeil, et dès que tu vas ouvrir un robinet, quelque part, que ce soit du jardin, tu vas tirer une chasse de WC, etc., eh bien, ça va faire tomber la pression dans le tuyau, ça va redéclencher le pressostat et elle va se remettre en route. C'est aussi facile que ça. C'est pour ça que j'ai pas opté, moi, pour une solution avec surpresseur, parce que souvent, je mettais des solutions avec surpresseur, soit quand les clients vraiment ils manquaient de pression, soit quand on avait des grandes longueurs, ou alors par exemple dans un forage de 4 pouces, eh bien on peut pas mettre, enfin ça n'existe pas ce genre de système, enfin à ma connaissance, donc on est obligé de mettre des pompes immergées standard et ensuite on va faire un raccordement avec un surpresseur. L'avantage quand même du surpresseur, c'est que ça va éviter les démarrages et les arrêts intempestifs de la pompe, et ça surtout si vous avez des grandes surfaces à arroser, je vous le conseille. Nous ici c'est tout petit, donc il n'y a pas de souci, quand on va arroser ça va être des vagues de 30 minutes, mais si vous avez des gros besoins d'utilisation de la pompe, moi en tant que professionnel je vous conseillerais vraiment un surpresseur, parce que si vous avez un ballon de stockage de 200 ou 300 litres, eh bien il va servir de tampon. 200 ou 300 litres, ça peut vous paraître gros, mais c'est vraiment ce qu'il faut, hein. Ça sert à rien d'acheter des petits surpresseurs avec les ballons de 40 litres, ça sert à rien, mais acheter plutôt un truc de 200 ou 300 litres, c'est gros comme un petit chauffe-eau. Et ça c'est vraiment bien parce que ça va vraiment éviter que votre pompe elle se démarre, elle s'arrête, elle démarre, elle s'arrête, et donc ça va prolonger sa durée de vie. Ça c'était la petite parenthèse technique parce que je sais que ça vous intéresse. Donc nous ici ça c'est la sortie. Donc on va venir y faire un petit joint filasse ici parce qu'on est laiton sur laiton. Et puis ces pompes, il y en a deux catégories. Soit il y a des catégories de pompes avec des crépines. Donc en gros ici là à la place de système vous avez une crépine, donc ça fait comme un grillage, comme un tamis, et qui vient aspirer directement tout le tour dans la cuve. Ça c'est impeccable si vous avez une cuve de récupération d'eau ou une citerne. C'est impeccable parce que vous allez pendre avec un câble la pompe à 20 cm du sol. Faut jamais la mettre au sol parce que toute la merde, eh bien, elle va venir se poser au sol. Donc si vous mettez votre pompe à ras le sol, eh bien la pompe elle va aspirer tout de suite ce qu'il y a au ras du sol et la merde va partir dans votre pompe. Donc vous la pendez à 20-25 cm de votre cuve, de votre citerne, et ça va vrai bien. Moi j'ai pas voulu parce que moi ici j'ai un puits, et donc on a bien vu qu'on n'a même pas touché le fond, et on a bien vu en plus que on sait pas tellement ce qu'il y a au fond. Donc ça a été fait par les anciens, c'est très vieux, j'imagine que c'est bien fait. Il y a peut-être des cailloux, des graviers, mais il y a peut-être aussi de la vase, des choses comme ça. Donc j'ai pas voulu faire ça parce que ça m'est eu arrivé chez des clients, que ce soit avec mes anciens patrons ou quand j'étais à mon compte, et bien d'avoir des soucis parce que les pompes elles aspiraient trop la merde. Pour ça, il y a des fabricants, donc ça c'est Jetly, c'est Jetly ou c'est ça c'est Dab. C'est Dab, il y a Jetly qui fait ça, il y a Dab qui fait ça, et il y a Grundfos. Et donc ces marques, ils ont pensé à un système, c'est un bout de tuyau, comme ça, tu vois, c'est comme du tuyau de piscine, hein, c'est très résistant, qu'on va venir raccorder là, et donc on a une crépine flottante. Alors ça c'est génial de chez génial, pourquoi? Parce que la pompe, là pour le coup, on peut quasi la poser au fond, on n'en a rien à foutre. Pourquoi? Parce que la crépine, t'imagines bien que la crépine va flotter, le niveau d'eau va être là, et donc la crépine va aspirer toujours l'eau claire, puisque l'eau claire est en haut, tu sais, c'est le principe de la décantation. Quand tu laisses un seau plein de merde, tu le laisses dehors pendant 3 jours, la merde elle tombe au fond, et puis la bonne eau elle remonte. Donc ça va servir à deux choses, ça va servir déjà à aspirer de l'eau de bien meilleure qualité, bien moins chargée en particules, et la deuxième chose c'est qu'à chaque démarrage et arrêt de pompe, eh bien ça va pas avoir tendance à brasser le fond du puits ou de la citerne, et donc à mettre les particules en suspension et à foutre la merde. Donc moi je te conseille, surtout quand tu sais pas trop ce qu'il y a au fond ou si tu veux préserver ta pompe, ce genre de système c'est merveilleux. Donc tu branches ça là, et en gros bah là la pompe quand elle va aspirer de l'eau, elle va l'aspirer ici et non pas ici. Voilà pourquoi j'ai pris ce modèle. Je t'en parle parce que je commence à te connaître. Si j'en parle pas, je vais avoir 250 commentaires qui vont dire ah, tu nous as pas expliqué, etc. Alors dernière petite subtilité, quand vous avez des raccords plastiques, je vous conseille pas de mettre de la filasse parce que la filasse c'est le top du top, mais la filasse ça va vraiment venir serrer de ouf et ça peut vous casser votre raccord plastique. Donc toutes les fois que j'ai un raccord plastique, donc soit plastique sur laiton, j'utilise du téflon.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour la crépine, je vais mettre du téflon. Ici, je vais mettre du téflon. Et là, par contre, je suis laiton sur laiton. Tu le vois pas, mais à l'intérieur, il y a une petite bague en laiton. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre de la filasse. Et donc là, on imagine bien qu'ensuite, tuyau de 32, ça remonte et on va tout y faire ensemble. C'est parti. Donc là, le téflon, plastique comme ça, on peut y serrer à la main. Il n'y a aucun problème. Là, encore une fois, ça va jamais déconner. Hop, tiens, tu vois, le téflon, il faut toujours le tenir à l'envers comme ça. T'as vu comme je le tiens? Parce que comme ça, hop, bah, tu le déroules nickel. Téflon, c'est très très bien, hein. Il y en a, on sous-estime ça en France, mais pareil, dans les 3/4 des pays du monde, ils utilisent que ça. C'est pas ce que je mettrais pour tout, parce que j'aime encore bien la filasse. Ce qu'il faut surtout faire gaffe, c'est après, avec les raccords plastiques, de pas foirer ton vissage. Alors ici, par contre, on va y faire un joint filasse. On raye le filetage, la pâte à filasse. C'est important par contre que votre joint soit bien fait, parce que là il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Ce serait pas grave dans le sens que l'eau, bon, elle retournerait au puits. Par contre, ce qui serait grave, c'est que cette partie, on est déjà sur la partie en gros du réseau. Donc ça veut dire que là la pompe il y aura une perte de pression, elle va se remettre en route, il y aura une perte de pression, elle va se remettre en route, il y aura une perte de pression, etc. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Est-ce que la clé à molette va ouvrir assez large? Je ne crois pas. Alors c'est pas grave, on a Big Mama. Big Mama, normalement c'est interdit, ne me prenez pas le raccord comme moi je suis en train de le faire, sinon c'est un coup de pied dans le cul. Mais là, j'ai pas bien d'autre choix que de faire ça. Prochaine étape, on va venir y accrocher un câble de suspension. Toutes les pompes sont équipées d'un crochet ou de quelque chose. Je vous conseille vraiment de le faire. Donc c'est un câble inox. Donc là j'ai pris un câble inox de 2 mm, donc ça suffit. Après tu vois, tu achètes des serre-câbles comme ça. Là pareil, serre-câble inox. Hop, tu fais attention parce que les câbles, ça picote. Tu passes dedans et puis bon là tu vois, moi je fais une ou deux boucles. Et ensuite, tu serres. Et là mon coco, il n'y a pas de problème, tu peux accrocher ça au cul de la bagnole et en avant Guingamp. Voilà, donc en gros, là, je te garantis qu'il n'y a aucun problème. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va fixer ici le tube de Plymouth de 32 et ensuite, on va pouvoir descendre mémère dans son trou-trou. Gros débile. Concernant l'électricité, le fil il est branché ici directement sur cette pompe. Il y a des pompes par contre qui n'ont pas de fil et que vous êtes, ou alors qu'il y a 1 ou 2 mètres de fil et c'est à vous de faire le raccordement. C'est pas grave. Par contre, pensez bien à mettre des jonctions étanches. Là, j'ai pas besoin de faire le raccordement parce que j'ai 10 mètres de fil. Normalement, si je fous ma pompe à 10 mètres, ça devrait être bon. Si des fois je me rends compte que pour X raison j'ai besoin de faire un raccordement, là c'est pareil, vous trouvez ça chez Bizline ou sinon je vous foutrais 2-3 liens, mais moi je les prenais là-bas. Il existe des boîtes de jonction en gros où tu fais la jonction et après dedans tu coules un gel. C'est IP68, c'est-à-dire que tu peux laisser la connexion noyée dans l'eau, ça craint rien. Ça c'est toujours des phases où quand t'es deux c'est un peu plus fastoche. Et là c'est pareil, il faut bien serrer, faut pas oublier que ça doit tenir la durée de vie de la pompe. Le but c'est pas d'y retourner dans 6 mois ou dans 2 ans, c'est de se démerder pour que si la pompe dure 10 ans ou 12 ou moins, que tout fasse bien son job. Donc il faut bien. Ah, bon, là on est bon. Allez, on la descend. Voilà les bichons, maintenant c'est pas tout, mais on va essayer de descendre la mémère sans mettre la cabane sur le chien. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut tout faire descendre en même temps. Le câble électrique, la pompe, le tuyau, etc. Tiens, donc tu vois là, la boule elle reste à la surface. Mais normalement, au bout d'un moment, elle devrait être entraînée par le poids de la pompe. Voilà, elle est donc bien entraînée. C'est ce qu'on voulait. Voilà, donc là, je suis posé. Donc bon, moi là dans mon cas, la pompe elle est posée au fond. Je vais quand même essayer de la rehausser un tout petit peu, mais en fait je m'en fous. Même si je la laisse poser au fond, je m'en fous pour toutes les raisons que je t'ai dit avant quoi. Vu que j'ai la crépine qui aspire 1,20 m plus haut, même si ma pompe elle est posée au fond, je m'en fous. J'aime quand même bien la rehausser un tout petit peu. Je sais pas pourquoi, pareil, c'est une habitude que j'ai pris. Hop.
un petit serre-câble. Et donc là, toute l'utilité de notre barre. Alors attends, je vais essayer de pas... Voilà, pas mettre la cabane sur le chien. Hop, voilà. Donc là, ma pompe, elle est en suspension. Je l'ai décollée de peut-être 5-10 cm du sol. On peut voir que le câble est bien tendu. Là. Voilà, donc là, mon câble est bien tendu. Ma pompe, elle est bien en suspension. Hein. Donc j'ai regardé, il y avait à peu près 15 mètres de fil électrique. Donc on voit bien que là, il n'y a aucun problème. On peut brancher. Il n'y a pas le jus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir scotcher ou mettre un colson par-dessus cette barre aussi. Ce qu'il nous reste à faire, c'est raccorder la flotte. Et en caméra off, eh bien, tu vois, j'avais déjà coupé et commencé de préparer mon coude. L'idéal, ça aurait été de ne pas avoir de coude. Mais à l'époque, ici, on avait passé une chute et on n'en avait pas assez pour laisser 10 mètres de plus dans le puits. Bon, c'est pas grave, le coude, ça va aller très bien. Faites gaffe. Parce que à partir de maintenant, tout ce que vous coupez, c'est susceptible de tomber. Donc je vais tenir plutôt ce côté plutôt que celui-ci. Et j'espère que je vais pas me le prendre dans la gueule. Tiens, t'entends l'air qu'il y avait dedans. Pour être sûr, bah maintenant qu'il ne parte pas au fond de la carré. Alors là, c'est toujours un grand moment. Tu vois, d'ailleurs, je ferais peut-être mieux de desserrer celui-là. L'enlever même. Hop. Ah putain, j'ai pas le joint là. Ah putain, il me manque un joint sur mon raccord. Ah, je suis dans la merde. Alors attends, est-ce que ça... Bon, ok, je te reprends. Bichon, du coup, impossible de retrouver le joint. Et on a été obligé de faire un aller-retour chez un petit fournisseur local. On est bien content qu'il ait été ouvert. On a racheté un raccord parce que sinon on était bloqué, on pouvait pas finir. Donc c'était plutôt la merde. Donc j'ai commencé de l'installer. Tu peux voir, je suis en train de finaliser le serrage. Et normalement, ça devrait aller pas mal. Mais bon, ça aurait pu être pire. Ah, bon, et ben voilà. Normalement, c'est bon. Maintenant, on va accrocher ça avec des résans. On va sceller ça. Et puis on pourra remettre le couvercle. Allez, c'est parti. C'est un peu le bordel tout ça là. Tout a l'air bon. On va pouvoir faire un peu de ciment pour le scellement et c'est parti. Bon les gars, on va faire une petite préparation. Mortier Pro 300 VPI. J'aime bien utiliser ce genre de choses parce qu'en fait c'est des ciments, des mortiers prêts à l'emploi. Il y a déjà le dosage de sable et tout. Ça c'est du mortier, c'est pas du béton. Hein. Donc ça c'est ce qu'on utilise pour par exemple poser des rangs de moellons. Dedans, on va y rajouter ce qu'on appelle du ciment fondu. Donc tu vois, j'en ai là. Le ciment fondu, ça a une particularité, c'est un petit peu comme le prompt. C'est-à-dire que ça va améliorer la prise, mais de ouf. C'est-à-dire que là, mon mélange, en plus tu vois, j'en mets de manière conséquente. Et d'ailleurs, tu constateras qu'il est un petit peu vieux parce que tu vois, il fait les gratons comme ça. Normalement, il devrait pas. Bon, tant pis, ça va quand même aller. Ça va me permettre d'améliorer la prise. Mais comme tu imagines même pas, c'est-à-dire que on va faire le scellement en 15 minutes, ça va être sec. Ok les bichons, donc on se retrouve ici de ce côté, on a mis en route la pompe et j'ai déjà ouvert une vanne. Alors, juste pour info, je t'explique un petit peu comment ça se passe ici du côté de la chaufferie. Comme tu verras, d'abord c'est le gros merdier parce qu'on n'a pas le temps, il y en a de partout. Donc là, l'eau elle arrive par un tuyau Plymouth qui est derrière. Elle passe ici, là on a un compteur d'eau. J'ai voulu mettre un compteur parce que comme ça, on verra, on pourra voir, se dire bah tiens voilà, depuis qu'on a le puits, en un an on a passé tant de litres d'eau, etc. Ça c'est de la curiosité. L'eau elle part, elle arrive ici.
ici, on a une première filtration. Donc ça, c'est un gros filtre à tamis à maille inox même, et qu'on peut démonter de temps en temps pour aller jeter un œil. Elle part ici. Ça va à l'arrosage automatique. Ensuite là, cette vanne, si je l'ouvre, ça va à la maison. Donc là, ça passe ici. Quand je fais des installations de puits, j'essaye toujours de mettre 1 ou 2 flexibles sur l'installation. Pourquoi? Parce que quand la pompe des fois elle démarre et elle s'arrête, ça peut créer des coups de bélier. Même si j'adore le cuivre et tout, ben ils sont absorbés, tu vois, par le flexible qui a un peu de souplesse. Donc le flexible, il arrive ici. Là, on a une première filtration. Donc si on veut ne pas filtrer, eh bien on ferme et puis on ouvre le bypass. Par exemple, si on a une réparation à faire ou quoi que ce soit. Sinon, on ouvre ici, l'eau elle va passer là, elle va se faire filtrer. Là, j'ai choisi des filtres comme ça qui sont pas mal pour la simple et bonne raison, c'est que ils sont lavables. Donc, il y a une grande durée de vie, mais sinon, tu peux mettre le filtre que toi tu veux. Première filtration, ça sort par ici, ça passe là-dessous. Le tuyau de cuivre, ça monte ici. Là, à mon doigt, ça arrive ici au plafond. Là, il y a une deuxième filtration. D'ailleurs, tiens, tu vois, j'avais pas mis le filtre. Donc là, moi, je mets un filtre à laine standard. C'est du 20 microns. Donc, ça fera une troisième filtration, puisque tu as vu qu'il y avait le premier filtre à tamis inox, le deuxième filtre ici, papier, qui filtre déjà beaucoup. Et là, maintenant, hop, le troisième filtre. Donc ça, c'est une cartouche laine. Malheureusement, c'est pas des cartouches qui sont bien lavables, hein. Donc c'est-à-dire que tu peux peut-être la rincer une fois et après, par contre, pour les coups d'après, eh bien, il faudra la changer. En haut, on voit qu'on a des positions. Donc là, il est sur filtre. On peut le mettre sur off, donc le fermer, ou le mettre en bypass. Bypass, ça veut dire que l'eau passe plus par le filtre, elle passe par là. Si un jour, vous voyez que votre filtre, c'est vraiment l'horreur, il est pourri, plein de boue, plein de merde, le temps que vous en commandiez un autre, et bien comme ça vous pouvez le mettre, votre filtre, sur bypass, ou alors fermer de chaque côté et ouvrir là, de manière à ce que l'eau elle arrête de passer par ce nid à merde et qu'elle passe tout droit, voilà. Donc en fait, une fois que ça arrive ici, alors là bien sûr il y a des clapets anti-retour tout le long et tout, une fois que l'eau elle arrive ici, là elle arrive sur une nourrice qui est un petit peu spéciale parce que c'est une nourrice de distribution dans la maison, dans des points stratégiques. Donc c'est à dire que là, on va au robinet de puisage extérieur, WC du bas, la buanderie donc pour la machine à laver, robinet de jardin avant, WC étage 1, WC étage 2. En sachant que le WC étage 2 et le WC du bas, je ne sais pas si je vais les allumer. On va faire des essais, on va faire des tests. Pourquoi? Parce que ce sont des WC lavants. Et donc, si on se rend compte que l'eau du puits, elle est vraiment nickel et tout, bah on le fera. Parce qu'on va pas boire au WC lavant. Par contre, si on se rend compte qu'il y a des risques de bactéries ou quoi que ce soit, c'est quand même des trucs avec lesquels on se rince les escalopes, tu vois ce que je veux dire. Donc, on va y aller coulo si on va faire des essais avant. Et ensuite ici, bah là j'ai aussi une dernière vanne qui vient rejoindre encore mes disconnecteurs, et ça c'est pour remplir mes installations de chauffage. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va démarrer les trucs. On n'a pas du tout, on va faire les premiers essais avec vous. La pompe est sur on, on a mis un disjoncteur spécial qui est là derrière, tu le vois pas mais qui est spécial. Et l'eau pour l'instant elle doit être par ici là. On a ouvert qu'une seule vanne. Donc on va y aller coulo. J'ai même pas. Ah, j'ai une pince ici. Peut-être que ça va fuir. On va voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer là. Là c'est fermé et on va y aller coulos parce que tu as vu sur cet install il y a des centaines de raccords et donc chaque raccord est un point de fuite possible. T'entends? Ah, j'entends de l'air qui part. Ça c'est déjà mauvais signe. Parce que s'il y a de l'air qui part, ça veut dire qu'il y a une fuite. Cette fuite d'air, elle va se transformer en fuite d'eau. Première fuite. Bon, ça commence bien. Je répare ça, je te reprends. Bon, j'ai resserré. On va voir. Il y avait bien le joint, mais c'était un peu desserré. C'est pas étonnant. J'ai fait cette installation il y a déjà 4 ans. Donc, il y a 4 ans que j'avais mis les joints et tout, mais bon, ça a pu bouger un peu. Allez, on va voir. Voilà. Donc là, ça fuit plus. Donc là, cette vanne est fermée, ça veut dire que l'eau elle est ici là. Donc là, si j'ouvre, normalement ça devrait remplir le filtre. Au-dessus, j'ai une petite purge. Ah, regarde. Ça, c'est parce que les tuyaux ils se rincent. Tiens, et t'as vu, regarde. La pompe, tu vois, dans le puits, elle aspire un peu de saleté. Ça, c'est l'eau de la pompe, hein. C'est l'eau du puits. Hein. Donc tu vois, on voit qu'elle est quand même à peu près claire, elle va se décanter, la mousse va se barrer une fois que les tuyaux seront rincés, ça c'est pas un souci. Ah yeah, donc là ça coule, mon filtre est plein, je le ferme. Là ma première filtration est pleine, j'ai pas de fuite. Maintenant,
On va ouvrir celle-ci. Et là, celle-ci, ça va balancer l'eau au deuxième filtre. Normalement, je suis bon. Putain, c'est dingue. Alors, attends, ça me fait plaisir. Alors là, j'ai encore peut-être des possibilités de fuite. Hein. Ah, j'ai peut-être une fuite là-haut. Attends, j'en sais rien. Ah, c'est ça la plomberie. Hein. Puis là, l'install, je l'ai fait il y a déjà pas mal de temps. Bon, j'ai resserré un peu. Je touche rien. Là, ça a plus l'air de fuir. Ah, aïe. Donc là, on voit bien l'eau arriver dans le filtre. Deuxième filtration. Regardez comme elle est claire. Elle est nickel. Hein. L'eau, maintenant, elle va partir là. On va laisser ouvert, elle va partir là, elle va remplir la nourrice. Toutes les vannes sont fermées, donc ça veut dire que ça va mettre tout ça en pression et on va voir s'il y a des fuites de partout là. Le WC de l'étage 2, aujourd'hui il est à l'eau de la ville. Donc si je suis le tuyau, je suis mon tuyau, je suis mon tuyau, je suis mon tuyau, et je vois que hop, là il y a un T. Là, je suis filtration et clapet anti-retour. Et hop, là bon bah tiens, tu vois, il n'y a même plus la tête, faudra que je la remette. Et ça veut dire que si je ferme la ville, d'accord, je ferme la ville et j'ouvre celle-là à la place, et bien l'eau du puits vient prendre la place de l'eau de la ville. Et c'est le même principe pour tous. Donc c'est-à-dire qu'il y a des clapets anti-pollution de partout, il y a tout ce qu'il faut. Ce que je vais faire maintenant, parce que t'as compris, je vais resuivre mon install, je vais resserrer ce que j'ai resserré, si j'ai un petit joint à refaire, je vais le refaire. Je vais m'occuper de tout ça. On continue la vidéo dehors pour qu'on balance tout sur l'arrosage. Pour toi, c'est peut-être tout de suite. Pour nous, on va casser la croûte et ce sera peut-être dans un jour ou deux. Allez, hier. Alors la dernière fois, ensemble, on avait ouvert l'eau dans la chaufferie et on a mis toute l'installation en route. Donc on est très content. On a l'eau du puits qui part maintenant dans les WC. On a l'eau du puits qui part également dans la machine à laver. Et pour l'instant, elle part également dans les robinets de jardin extérieur. Donc ça, c'est impeccable. Alors tu vois, moi je suis en short de plage parce que c'est dimanche, on était au bord de la piscine. Mais je vais quand même te montrer ça. Là, rappelle-toi, on avait fait un petit local technique. Alors dans ce petit local technique, finalement, qu'est-ce qu'on y retrouve? Ici, on a les départs électriques de la piscine, c'est-à-dire que de notre tableau électrique, on a une alimentation générale qui arrive ici. Là, on a les départs de la chaufferie, on a les départs pour les éclairages extérieurs, parce que je t'en ai pas parlé, je t'en parlerai le moment venu, et de toute façon, on va tout filmer, mais on va mettre des éclairages extérieurs un petit peu de partout, dans les massifs et tout, ça va être super beau. On a aussi rajouté une prise pour le programmateur d'arrosage automatique. L'arrosage automatique, donc il est en rainboard. Voilà, c'est un 8 départs, donc ça veut dire qu'on peut mettre dessus 8 électrovannes. Alors, je ne vais pas ici tout détailler. Si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo spécial arrosage automatique, parce que j'avais tout filmé quand Alex était venu, je te remettrai un petit lien ici là, et c'était une belle vidéo, mais c'est vrai qu'on n'avait pas énormément pris le temps de tout expliquer. Donc si ça t'intéresse vraiment que je fasse mettons une vidéo hors série un petit peu spéciale où je t'explique tout de A à Z sur l'arrosage automatique, tu me le dis, je la ferai. Ici là on a des systèmes de nourrice où on a l'eau de la ville qui arrive et on a l'eau du puits qui arrive. Donc on voit bien qu'elle se disperse là-dessus. Là on a le tuyau qui va alimenter l'arrosage automatique qui est en Plymouth de 25. Donc on peut y balancer soit l'eau du puits, comme là bah bien sûr c'est voilà l'eau du puits, c'est ça. Soit l'eau de la ville. J'ai quand même voulu mettre l'eau de la ville parce que en priorité, bien évidemment, on va se servir du puits, mais si un jour, pour X raison, soit on a un problème avec le puits, soit je sais pas, il n'y a plus d'eau ou quoi que ce soit, et qu'on veut quand même faire tourner raisonnablement notre arrosage, eh bien on pourra en extrême situation, parce que mon but c'est vraiment pas d'arroser avec l'eau potable de la ville, mais au pire on pourra s'en servir sans avoir besoin de remodifier le réseau. Et le deuxième tuyau, eh bien c'est un deuxième petit tube qu'on a mis là-bas, c'est une alimentation pareil sur lesquelles on peut envoyer soit le puits soit la ville. Aujourd'hui ça nous sert de robinet de jardin tout simple. Ne faites pas n'importe quoi si vous avez des installations de puits et de ville qui communiquent. Il faut savoir que c'est ultra réglementé et même normalement c'est vraiment pas conseillé. Moi ici tu vois, tout ce que tu vois là c'est des clapets anti-pollution, donc c'est des clapets anti-retour, et encore dessus il y a même des prises pour pouvoir faire des tests. Ici on a encore des clapets anti-retour, donc on a déjà 6 clapets anti-retour et 4 vannes rien que là-dessus, et après à la maison j'ai encore clapets anti-retour, vannes et disconnecteurs. Donc c'est à dire que normalement mon installation ne craint rien. Si vous voulez être sûr et certain de pas avoir de problème, surtout si vous avez une eau de récupération qui vous semble douteuse, le mieux c'est de vous fabriquer un disconnecteur physique. Ça coûte rien du tout. Vous imaginez qu'à la place du T, eh bien, vous mettez un flexible avec une tétine, tu sais, un raccord rapide type Gardena. Et quand vous voulez utiliser le puits
et ben vous branchez, vous déconnectez la ville et vous branchez le puits, et donc du coup la ville elle est carrément déconnectée. Et quand vous voulez brancher la ville, et bien vous débranchez le puits, vous rebranchez la ville, et comme ça à chaque fois il y en a un des deux qui est complètement déconnecté. L'autre aussi petite précaution que j'ai prise, c'est que l'installation d'eau qui est fournie par ma pompe, la pression d'eau qui est fournie par ma pompe, elle est inférieure au réglage du groupe de sécurité et de l'eau et de la pression de la ville. C'est-à-dire que même si à un moment les deux rentrent en contact, ce qui là est peu probable vu déjà toutes les sécurités, j'ai pris ceinture, bretelles, casque, tous les EPI et tout cosmonaute, mais si un jour ça arrive, normalement du fait que la pression de la ville est plus forte que la pression du puits, et bien là il y aura une disconnexion qui se fera, et encore une fois sécurité. Allez, maintenant on fonce au potager. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si le contenu que je fais vous intéresse, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas le pouce bleu, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie vraiment de prendre toujours un petit moment le dimanche matin pour vous poser avec votre tasse de café et regarder cette vidéo. Regardez les vidéos qu'on essaye de faire pour vous. Moi en tout cas, ça me fait très plaisir, et donc je vous dis, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, à bientôt les bichons. Yeah. Moi j'ai choisi un modèle à tête fraisée. Alors tu peux avoir un modèle à tête plutôt bombée, etc. J'ai choisi un modèle à tête fraisée. Pourquoi? Parce que ce que je voulais, c'est que quand je l'insère dans le truc, et bien vu que j'ai fraisé la tête, tu vois, il ne dépasse quasiment pas, il n'y a quasiment pas de surépaisseur. Ah, t'entends? Putain, déjà, je me suis déjà pas trompé dans tous mes tuyaux. Donc là, c'est lourd, tiens, t'entends là? Tu vois? Donc maintenant, pour filmer l'union, on va passer à la grande sœur, clé normale. Et là, j'ai la maman là. Vélociraptor Tyrannosaurus Rex. J'y vais.